C'est mon anniversaire aujourd'hui, ça fait officiellement 6 ans que j'ai commencé la calisthénie. Et crois-moi qu'en 6 ans, j'en ai appris des choses. Et dans cette vidéo, je vais te parler des 6 points, même des 6 points essentiels que j'aurais aimé savoir le plus tôt possible, qui m'auraient fait économiser des mois, même des années, j'en suis quasiment sûr. Et je suis tellement heureux de te les partager parce que je sais pertinemment qu'ils vont pouvoir t'aider à enfin exploser ton niveau et changer ta vie grâce à la calisthénie. Parce que je peux le dire, et je le répéterai jamais assez, mais ces 6 années de pratique, c'est, tu vois, le Lucas en 2019 qui était là sur son téléphone, dans son lit, qui voyait un tuto sur le handstand et qui s'est dit « Ah tiens, je vais essayer ». Je commence à décaler tous les meubles de ma chambre pour me laisser un mur, tu vois, à disposition. Je me pose mes 2 mains proches du mur, je lance mes jambes, et là, la tête par terre. Je m'explose la tête contre le sol. Je retourne sur mon lit, téléphone à la main, et je me dis « Plus jamais je fais ça. Pourquoi les gens font ça? C'est idiot. » Et là, d'un élan de courage, je recommence. Cette fois-ci, je mets un coussin, je suis pas con. Je repose mes mains au sol, je me lance, pouf, ma tête sur le coussin. J'avais pas de force. Oh, pas du tout de force dans les bras. Impossible. Je recommence le lendemain, le surlendemain, encore, pendant 6 ans. Et aujourd'hui, je peux tenir 5 secondes sur une main si je veux. L'évolution est folle. Et pourtant, j'ai commencé, t'as vu, contre un mur, impossible de tenir. Je m'éclatais par terre, j'étais comme un con. Et il m'a fallu genre 1 an avant de dire à mes proches que je faisais de la calisthénie, tu vois. Parce que j'avais trop honte de leur dire ouais, je fais des handstands contre le mur. Et mon corps, j'étais une baguette, tu vois. J'étais tout maigre. Bref, ces 6 années de pratique, là j'ai atteint un niveau que j'aurais jamais imaginé atteindre. Que si tu me dis au Lucas du passé, il y a 6 ans, ah tu vas avoir le front lever, la planche, genre 10 handstand push-up. Hein? Ah, comment j'ai fait? Dis-moi comment j'ai fait. Et bien justement dans cette vidéo, je vais te dire comment j'ai fait et je vais te parler justement des 6 points que j'aurais aimé savoir, que j'aurais dit au Lucas du passé qui lui aurait permis d'éviter de stagner pendant plus de 3 ans et d'éviter de se blesser. Et écoute bien cette vidéo. En tout cas, ça va être un peu en mode podcast. À chaque fois, prends ton café, écoute bien tout ce que je vais te dire parce qu'il y aura énormément de valeur. Le premier point, j'ai pris mon petit cahier, comme d'hab, petit crayon, n'oublie pas qu'il faut noter les choses parce que c'est important. C'est le premier point, on commence direct dans le tas, c'est tu dois prioriser le volume. Alors oui, là tu vas me dire quoi? Voilà, on commence direct à être dans le concret. Lucas, mais c'est quoi le volume, l'intensité, la technique? Tout le monde t'en parle, on te dit qu'il faut faire ça, combien de répétitions, combien de séries, bref. On se casse le cul avec des trucs scientifiques, on veut tous les meilleurs faits scientifiques sur le nombre parfait de répétitions qu'il faut pour comprendre et avoir de la force et de l'hypertrophie et de l'endurance en même temps. Non, il faut que tu saches que la vérité absolue, surtout dans l'entraînement, n'existe pas. Comme je répète à chaque fois, tu prends 10 personnes, tu leur fais le même entraînement, il y en a peut-être que 2 qui vont progresser, les 8 autres qui vont stagner, il y en a 2 qui vont se blesser, 3 qui vont abandonner. Bref, c'est impossible qu'avec juste un tuto, une vidéo de Nassim qui t'explique le meilleur exercice biceps, que ça marche pour toi, tu vois. Et c'est normal. Sauf qu'il y a un truc qui va fonctionner, c'est le fait, tout le monde répond aux mêmes lois de la science, peu importe ce que tu fais, c'est le fait que l'erreur numéro 1, le premier point, c'est qu'on fait beaucoup trop d'intensité. Et ça, c'est ce qui te fait énormément stagner sans que tu t'en rendes compte. Donc c'est pour ça que le premier point, c'est que je te dis, le volume va toujours être la clé de ta progression en calisthénie. Pourquoi je te dis qu'on fait trop d'intensité? Faut que tu te dises en fait, tu vois, que le système nerveux prend du temps à récupérer. Que si par exemple tu vas commencer ta séance contre lever en essayant directement de tenter la variante la plus dure et que tu tiens 2-3 secondes, bah en fait il va te falloir 48-72 heures de récupération pour que ton système nerveux récupère et que tu puisses refaire à peu près la même performance. Et c'est pour ça que quand tu fais une grosse séance à haute intensité, très proche de ton max, de ton 100%, de charge, bah en fait le lendemain tu vas pas pouvoir refaire la même chose. 2 jours après, tu vas pas pouvoir refaire la même chose. Peut-être même 3 jours après, tu vas pas pouvoir parce que tu n'as pas fait 2 jours complets de repos, tu vois. Tu as fait peut-être une séance de tirage, puis une séance de poussée. Et imagine, tu mets de l'intensité au fur et à mesure. Tu as cette fameuse courbe de surcompensation
qui descend encore et encore, tu finis en bad day toujours en survolume, en surentraînement et c'est catastrophique. Je prends l'exemple, tu vois, là je viens de rentrer tout juste, on était en petite semaine avec Matt près de la mer et on s'est entraîné le lundi. Lundi, on a fait une grosse séance planche, tu vois, lui il prépare une compète, donc séance combo. Il a fini en mode finisher très dur, tu vois, vraiment des combos très durs en planche, très longs. Et on a refait un entraînement jeudi, donc 3 jours après, et il était incapable de faire une straddle. Alors que Matt, il peut t'enchaîner des full press, tu vois. Il te fait des full press, il te fait des holds, il te fait des push-ups. Et le jeudi, il était incapable, après un échauffement, de faire une straddle. Et là, il comprenait pas, du coup, on a échangé, et je lui ai dit, mais écoute, tu sais que... Excuse-moi. Tu sais que l'intensité que tu as mis lundi, pour récupérer nerveusement de ça, plus du coup la séance qu'on a fait le lendemain, le surlendemain, etc., tout ce qu'on a fait dans la journée, etc. Et je dis, tu peux pas récupérer en fait. Là, il s'est même pas passé 72 heures entre les deux trainings. Tu crois que ton système nerveux, il est revenu à zéro et que tu peux se refaire la même chose? C'est impossible. Et quand tu t'entraînes comme ça sur des charges hyper hautes, et même sur des petites séries, hein, à la con, sans t'en rendre compte, genre justement, tu testes un truc. Ah tiens, je vais tester mon front. Ah, je vais tester ma planche. Ah, je vais faire des négatives HSP. J'en sais rien, tu fais des négatifs de trucs en début de séance. Bah en fait, tu déglingues ton système nerveux sans t'en rendre compte. Bref, pour te dire que du coup, cet exemple était parfait parce que du coup, tu voyais vraiment qu'il y avait une grosse différence de niveau entre ces deux-là. Et il faut que tu comprennes que le volume va toujours être la solution à tes problèmes. Parce que le volume, ça permet quoi? Le volume, ça permet déjà de pouvoir faire plus de séances dans ta semaine. Qui dit plus de séances dans ta semaine, dit plus de connexion entre ton cerveau et tes muscles. Parce que la calisthénie, tu l'as compris assez vite, c'est un sport technique. N'importe quelle figure, même si le front lever, c'est pas très technique, ça reste quelque chose de technique. Et bien si tu fais, par exemple, ton front lever qu'une fois dans la semaine et que comparé à quelqu'un qui l'entraîne 3 à 4 fois, bah, tu comprends que la personne qui l'entraîne 3 à 4 fois va avoir beaucoup plus de connexion entre ses neurones et ses muscles que la personne qui l'entraîne qu'une fois. Et juste cette différence de volume au niveau de la semaine, on prend au niveau de la semaine, bah, va permettre à la deuxième personne de progresser 2 fois plus vite. Je prends l'exemple, tu vois, entre ma tasse et cette gourde, ça c'est la personne qui s'entraîne de façon très intense, qui a l'impression de te donner à fond à chaque fois, mais qui n'a jamais ses figures. Et la tasse, c'est la personne qui est consciencieuse, qui fait du volume, qui va jamais se cramer, qui va répéter, qui va être un petit peu minutieux sur les choses et qui va progresser. Parce que cette tasse, elle fait les choses intelligemment. Mais je vais t'apprendre, t'inquiète, dans cette vidéo avec les autres points, comment faire les autres intelligemment. Là, tu me dis, Lucas, ok, cool, bah, ok, du coup, la solution, c'est juste, au lieu de m'entraîner 1 à 2 fois, c'est que je vais m'entraîner 3 à 4 fois. Mais comment je fais maintenant pour faire plus de volume dans ma semaine? En fait, c'est assez simple. Le volume, faut pas que tu le dises, ok, le volume, ça va être des 4 séries de 10. Quand je dis volume, souvent, on va penser à des longues séries, des longues répétitions. Non, le volume, ça peut être un volume dans la semaine, ça peut être un volume dans la séance, ça peut être un volume au mois, ça peut être un volume à l'année. Le volume, ça veut rien dire. Tu vois, le volume de cette tasse, c'est la quantité de café que je vais te mettre dedans, tu vois. Sauf que si cette tasse, elle est toute petite, par exemple, on prend la séance, bah, un tout petit peu de café, ça va paraître énorme. Si cette tasse, elle est beaucoup plus grande, qu'on va prendre par exemple à l'échelle d'une semaine, bah, en fait, la même quantité de café va paraître ridicule. Si on prend cette tasse à l'échelle d'une année, bah, un tout petit peu de café, ça va paraître ridicule. Bref, le volume dépend de là où tu compares les choses. Donc si tu regardes le volume sur une séance, bah, il y a des choses qui peuvent être grandes et petites. Donc par exemple, tu as le volume sur une séance qui va pouvoir être assez grand. Et le lendemain, tu as le volume sur cette séance qui va être tout petit. Par exemple, un jour, je vais faire 50 répétitions d'handstand push-up. Et la séance d'après, bah, je vais en faire que 10, juste pour travailler un peu ma technique, ma trajectoire, etc. Au final, si on prend à l'échelle d'une semaine, bah, en fait, j'aurais travaillé 2 fois mes handstand push-up. Mais si on zoome dans la séance, il y a une séance où j'aurais fait 50 et une séance où j'en aurais fait 10. Et c'est ça, la puissance du volume. C'est cette capacité à répéter les choses, à répéter encore et encore, sans mettre la même intensité, sans mettre le même volume à l'intérieur des séances. Bref, comprends que la répétition en calisthénie, c'est la clé et l'intensité, c'est ce qui te fait stagner. Voilà. Je vais pas parler un peu plus longtemps parce que je pourrais faire une vidéo complète que sur ça parce que c'est hyper important. Mais si tu veux savoir du coup comment un peu gérer ton volume et comprendre en fait les fondamentaux, on va parler également de répétitions effectives qui vont être la clé de ta progression, récupère ma méthode super focus qui est dans la description où je t'explique concrètement comment choisir tes exercices, tes objectifs et construire tes séances. Le deuxième point, c'est un peu personnel, ça va être de perfectionner les choses sans les prioriser.
Et justement, ça va rejoindre un peu ce que je te dis avec ce premier point. Parce que pour moi, je vais donner un petit peu ma vision de la calisthénie et je pense que tu vas beaucoup te reconnaître. Pour moi, là, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre la calisthénie sur 4, même 5 piliers assez importants. Le premier pilier, c'est la liberté. Je pense que si aujourd'hui tu t'es attiré par la calisthénie, c'est que tu aimes ce côté libre, tu kiffes, tu aimes aller à l'entraînement, tu peux t'entraîner dehors, tu peux t'entraîner sans matériel, bref, on est libre. Le côté santé, si aujourd'hui j'ai un corps fonctionnel, je peux faire ce que je veux, je peux aller courir, j'ai fait un déménagement récemment, je peux soulever des putains de meubles sans être fatigué, c'est grâce à la calisthénie. Le dépassement, j'aime le dire, quand on arrive à faire des choses impossibles, tout devient possible, que ce soit dans le sport, dans la vie, etc. Grâce à la calisthénie, j'ai changé toute ma vie. Et le minimalisme, du coup ça rejoint un peu la liberté, ce côté, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, sans matos, on peut être à poil, on peut être habillé, bref, la dinguerie. Et le cinquième pilier qui est un peu bonus, qui rejoint ce côté perfectionnement, c'est que la calisthénie, c'est de l'art, c'est magnifique. La calisthénie, c'est pour moi quelque chose d'agréable à regarder. On va beaucoup mettre plus d'intention entre quelqu'un qui fait un handstand parfaitement droit que quelqu'un qui a un handstand banane, qui cambre un petit peu et qui galère, tu vois. On va trouver ça beaucoup plus joli, un front lever bien droit, bien aligné, qu'un front lever cassé en banane avec les bras pliés. Et cette perfection, je l'avais depuis le début. Sauf que si tu l'utilises mal, elle peut te faire stagner. Parce que la perfection, en fait, c'est jamais se dépasser, toujours se remettre en question, toujours essayer de refaire encore et encore. Et malheureusement, c'est à cause de ça, à cause des gens un peu qui ont la même vision que moi de la calisthénie, de ce côté un peu beauté, etc., que trop tôt, on veut faire les choses proprement. Dès notre première séance de muscle-up, on va avoir le muscle-up le plus parfait au monde. Alors que potentiellement, ça va prendre des années, des mois, avant que ton muscle-up soit le plus parfait. Pareil pour le handstand, pareil pour le front lever. Bref, et c'est ça la frustration de notre sport. C'est d'arriver à un tel niveau de perfection que ça en devient magnifique, et ben ça prend des années. Et c'est pour ça que je te dis, ton objectif, aujourd'hui, c'est de perfectionner ce que tu fais, mais sans prioriser. C'est de réussir à mettre ce côté un petit peu perfectionniste dans l'entraînement, mais sans le mettre en priorité. La priorité, tu vois, c'est la fameuse base, la pyramide que j'aime bien de l'entraînement, où la fondation, c'est de la force, et la partie haute, c'est de la technique. Et quand tu veux perfectionner quelque chose, tu vas rester sur la partie haute, qui est la technique. C'est le pointe de la pyramide. Tu vas vraiment être ici en train de te dire, ok, là, je vais améliorer mon muscle-up, essayer de ne pas fléchir les genoux, pas fléchir les hanches. Sauf que ce qui va te manquer pour faire ça, bah, c'est la fondation, c'est de la force. Et c'est ça que tu vas devoir prioriser aujourd'hui. Tu vas devoir prioriser ta force le plus tôt possible. Donc ça, c'était mon petit point. Voilà. Donc comment tu peux le faire? Bah, tu peux très bien perfectionner un échauffement, tu peux le faire en fin de séance, tu peux le faire en mode grise de groove. Le perfectionnement, ce travail technique, tu peux le faire un peu quand tu veux, où tu veux, justement en faisant du volume et pas trop d'intensité. Troisième point, il faut que tu comprennes obligatoirement que chaque figure est un mouvement. Chaque séance est une succession de mouvements. Et tu ne veux pas renforcer un muscle, mais tu veux renforcer un mouvement. Et ça, on va parler un peu de biomécanique pour ceux à qui ça intéresse, même ça va être très simple. Mais moi, j'ai compris le plus rapidement, lorsque j'ai le plus commencé à progresser en calisthénie, c'est quand je me suis détaché le plus de la musculation. Quand j'ai arrêté de me dire que je voulais un physique, quand j'ai arrêté de me dire « Ah, je vais isoler mon biceps parce qu'il n'est pas assez gros comparé à mon triceps », c'est quand je me suis dit « Ah, j'ai pas assez de pecs comparé à mes épaules », c'est quand j'ai commencé à n'en avoir plus rien à foutre de mon physique qu'il a commencé à évoluer. Et ça, il faut que tu te l'ancres, il faut que tu comprennes que le corps humain n'est pas fait pour avoir des muscles gros tout seul. Il faut que tu comprennes qu'on est fait pour être fonctionnel, qu'on fasse des mouvements complets, ce qu'on appelle les mouvements polyarticulaires. Et tout ce qu'on fait en calisthénie est mouvement polyarticulaire. Tu n'as pas une figure qui travaille un muscle tout seul. Donc ça ne sert à rien de travailler les muscles tout seul. Voilà, si tu as juste un physique esthétique, fais pas de la calisthénie. Tu vas te faire chier. C'est pas ça qui va t'aider. Par contre, si tu veux avoir un physique à la fois fonctionnel et athlétique, et fort, puissant, fais de la calisthénie. Bref, donc chaque figure est un mouvement, c'est très simple à comprendre. On va dire qu'il existe, 4 grosses catégories, 8 grosses catégories qui vont être très simples à comprendre. Poussée, tirage. Poussée, tirage, c'est très simple. Des figures de poussée, des figures de tirage. Les figures de poussée, c'est tout ce qui va être dans cet angle. Si on prend d'un point de vue sagittal, donc le point de vue sagittal, c'est quand on regarde de profil. Quand on prend de ce point de vue-là, poussée, c'est tout ce qui va être quand je vais dans cette direction.
quand je vais emmener mes bras vers l'avant, utiliser tous les muscles de la chaîne antérieure, épaules, pectoraux, les biceps et triceps qui vont me permettre à la fois de pousser, etc. Donc en poussée et en tirage, c'est l'inverse. Tirage, c'est tout ce qui va emmener mon bras vers l'arrière. Donc tu vas utiliser mes muscles de la chaîne postérieure. Et là tu vas me dire, oui, mais les tractions, du coup, c'est quoi? C'est dans quel angle? Bah, les tractions, on va tirer nos bras vers l'arrière, donc ça va être quand même du tirage. Voilà, faut que tu comprennes ça. Et du coup, il existe différentes catégories. Il existe l'exercice de poussée verticale. Donc poussée verticale quand ton corps est à la verticale. Donc je peux prendre l'exemple des handstand push-up ou des dips, qui sont encore peut-être deux catégories différentes. Les dips sont peut-être un peu bonus. Et la poussée verticale, horizontale, pardon, quand mon corps est allongé, comme les pompes, le développé couché, la planche, etc. En tirage pareil, tirage vertical, c'est quand on a le corps vertical, donc les tractions, et tirage horizontal, par exemple les tractions inversées, les front pull-up, le front lever, etc. C'est les 4 grandes catégories que tu dois comprendre, tu dois obligatoirement amener, et chaque figure se range dans une catégorie. Et on peut encore ajouter des catégories là-dedans, on peut encore en diviser en disant, est-ce que tu as les bras fléchis ou les bras tendus? Par exemple, tirage horizontal bras tendus, ça va être des poules, les poules, des poules. Qu'est-ce que je dis? Ça va être des front raise. Des front raise, tu es ici, tu vas venir, hop, te mettre à l'horizontale. Là, tu fais ça. Tu peux pas faire autrement. Par exemple, en poussée horizontale, pardon, je perds mes mots. Poussée horizontale, ça va être les planches presse, par exemple. Bref, ça c'est une autre catégorie, bras fléchis ou bras tendus. Et encore une autre catégorie, c'est est-ce que c'est un mouvement statique ou un mouvement dynamique? Voilà, tu dois juste comprendre ça en calisthénie. Catégoriser tes exercices, pas par muscle, mais par fonction. Fonction de poussée. Est-ce que cette poussée, elle est de poussée ou tirage? Est-ce que cette poussée ou ce tirage est bras tendu, bras fléchis? Et est-ce que c'est statique ou dynamique? C'est tout. Et une fois que tu comprends ça, une fois que tu comprends les mouvements, tu sais comment te construire un entraînement. Parce que si tu veux être plus fort en handstand push-up, tu sais que l'handstand push-up, c'est de la poussée, poussée verticale, bras fléchis, en dynamique. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles ta poussée de force, ta poussée verticale en dynamique, bras fléchis. C'est tout. Et voilà, pas besoin de compliquer les choses, pas besoin d'isoler des muscles, pas besoin de faire des exercices accessoires qui ne servent à rien. Tu as juste ça à faire. Comme on l'a dit sur la pyramide, c'est la force. Et cette force-là, tu la dissocies à ces différentes catégories. Quatrième point, ça va vite, je vais un peu plus vite parce que je parle beaucoup, je suis désolé, mais je kiffe, je suis passionné et je te dis, j'aurais trop aimé, même dans mes coachings, tu vois, là, quand sur TenX Academy, genre j'ai toute la plateforme avec les vidéos, je peux te dire que j'en ai mis des infos parce que je sais que quand la personne rentre dans l'accompagnement, bah, je veux qu'elle ait toutes les infos en fait. Je veux qu'elle ait tout ce que j'ai eu besoin de savoir pour progresser, pour changer ma vie grâce à ce sport. Et je peux te montrer, hein, en 2 secondes, regarde ce qu'il y a dans la formation. Je te dis ça parce que en fait, je suis trop content de ce que j'ai réussi à construire. Encore, c'est que le début, tu vois. Hop, si je tourne mon truc. Bam. Tu vois, ici, on parle des piliers, des méthodes d'entraînement. Il y a tous mes programmes sur le handstand, le front lever, les handstand push-up. Tu vois, justement, on parle d'handstand push-up. La pyramide, c'est ce que je te parle depuis le début. En fait, quand je comprends cette pyramide, tu vois, c'est des erreurs à pas faire. Si en fait, tu priorises la technique en handstand push-up, ça sert à rien. Alors qu'il faut prioriser la force, tu vois. Et ça, j'explique tout. J'explique tout avec 1 milliard de vidéos qui expliquent pourquoi, pourquoi ça fonctionne. Bref, en gros, c'est une dinguerie. TenX Academy, c'est projet long terme qui va être incroyable. Crois-moi, j'ai hâte. Faut pas louper ça, quoi. Quatrième point, c'est que les objectifs n'existent pas. Et te dire quoi, Lucas? C'est toi le premier à dire qu'il faut des objectifs, des super objectifs dans ta méthode super focus. Oui, mais un super objectif, c'est plus une ligne vers laquelle tu tends à aller. Par exemple, toi, tu es ici, justement, on reprend. Toi, aujourd'hui, tu es la gourde,
et il y a la tasse. La tasse, c'est par exemple les handstand push-up. Tu veux trop aujourd'hui les handstand push-up, c'est la figure que tu veux, mais toi, t'es une petite gourde, t'es une petite gourde vide, pas trop d'intérêt, tu t'as pas trop de force, etc. Tu pourrais me dire, oui, mais du coup, l'objectif, c'est la tasse. Sauf qu'en fait, mince, à aucun moment, en fait, à aucun moment, les objectifs n'existent pas parce que tu n'atteins jamais ton objectif. Ça veut dire quand il y a quelques exceptions, tu vas voir, quand par exemple tu veux des 5 HSPU, tu vas t'entraîner pour avoir 5 HSPU. Quand tu vas les avoir, le jour où tu vas avoir 5 HSPU, en fait, tu ne pourras pas dire «Ah putain, j'ai atteint mon objectif» parce que ça fait déjà 2-3 semaines que tu sais que tu vas l'avoir. Parce que semaine d'avant, tu en as déjà fait 3 ou 4. Semaine d'avant, encore, tu en as déjà fait 8-10 contre le mur, j'en sais rien, tu vois. Mais tu tends en fait à ton objectif. Tu sais que tu vas l'avoir. Il n'arrive pas du jour au lendemain, tu vois. Tu n'es pas en mode «Ah putain, enfin, j'ai mes 5 HSPU». Ça veut dire que le jour où tu as tes 5 HSPU, bah, en fait, tu as déjà un autre objectif en vue. C'est plus les 5 HSPU que tu as en visu. Parce que tu sais que tu les as déjà. Tu sais qu'ils sont déjà ancrés. Est-ce que la semaine dernière, tu en as déjà fait 3, 4, t'en restes juste d'en rajouter une au compteur et tu as atteint ce truc-là. Donc, c'est pour ça que je te dis que les objectifs n'existent pas parce que c'est pas palpable. Il n'y a pas un jour, et ça t'est jamais arrivé, hein, tu vois, sur mes sessions de pratique, ça m'est jamais arrivé, le jour où je suis arrivé à la séance et je me suis dit «Ah, enfin, j'ai atteint mon objectif». C'est arrivé à personne. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est de me dire, comme aujourd'hui, tu vois, ça fait 6 ans, de me dire «Ah putain, tout ce que j'ai parcouru depuis le début est incroyable». Parce que depuis le début, je tendais vers des choses. Je tendais vers des handstand push-up, je tendais vers la planche, je tendais vers les front levers, etc., etc. Et ça fait la différence. Et là, tu vas me dire, du coup, oui, mais Lucas, du coup, si tu me dis qu'il ne faut pas d'objectif, à quoi ça sert? En fait, ton objectif, tu vas juste indirectement le changer très régulièrement. Par exemple, si tu te mets 5 HSP dans 3 mois, peut-être qu'au bout de 2 mois, tu vas déjà être en mode, ah ben en fait, j'en veux 10. Puis en fait, avant que tu aies les 10, tu vas déjà te dire, ah mais je vais à 80 degrés push-up. Regarde, c'est exactement ce qui se passe avec un élève, Antonin. Quand on a commencé le coaching ensemble, du coup début décembre, là, ça va faire un peu plus de 2 mois, il a débloqué sa toute première handstand push-up. C'était son objectif, tu vois, juste après l'appel, il a réussi à le débloquer. On a réussi à mettre quelques points techniques, donc ça c'était trop cool. Antonin, juste ici, truc de malade. Donc il débloque sa toute première handstand push-up. Hop, pardon. Tac. Donc voilà, ici, c'est un peu bancal, il tient pas trop, il a pas assez de force pour en acheter une deuxième. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'il a réussi à débloquer les 10 mini handstand push-up. Donc, ce que j'appelle mini handstand push-up, tu vas voir dans ma stratégie, tu peux me suivre sur Insta pour apprendre ça, c'est de faire juste des demi-amplitudes. C'est essentiel pour travailler la technique. Il en fait 10, tu vois. Bam, 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 bam. Il enchaîne. Et là, en ce moment, on travaille quoi? On travaille à 90 degrés HSPU. Donc là, en ce moment, on travaille la descente et on est bientôt sur la montée. Je pense qu'en février, on le débloque ensemble largement. Bref, pour que tu comprennes que l'objectif de quand il a rejoint l'accompagnement, c'était Lucas, je veux débloquer mes handstand push-up. On n'avait pas mis de nombre dessus, c'est juste de les débloquer parce que je savais pertinemment que derrière, on allait en fait enchaîner sur d'autres choses. On n'allait pas rester sur la HSP, je n'allais pas lui faire qu'une programmation pour avoir 10 handstand push-up les plus parfaites possibles, comme je l'ai dit sur le point numéro 2, là, la perfection sans la prioriser. Parce que la perfection, en fait, on l'a fait en second plan. Tu vois, on change d'objectif premier. On fait la 90, puis après, bam, on va perfectionner la HSPU, mais on va continuer à prioriser la 90 parce que ça va te faire gagner plus de force. Et en deuxième temps, tu priorises. Bref, trop content. Antonin, il progresse trop. Moi, je suis trop heureux. Là, j'espère vraiment qu'on va l'avoir, la 90 pour ce mois-ci, mais je me fais aucun doute. Donc, tu comprends qu'un objectif, ça n'existe pas. Tu tends juste à quelque chose et ce truc vers lequel tu tends, tu le modifies naturellement au fur et à mesure. Exemple parlant pour me contredire, c'est le muscle-up. C'est bien la figure où tu peux dire qu'il y a un avant-après, parce que le muscle-up, il y a juste un jour où tu vas réussir à le passer. Et ce jour-là, oui, tu as réussi ton objectif. Mais parce que c'est technique et c'est hyper différent du coup de juste des simples holds ou juste des simples répétitions. Le 5e point, c'est ce que j'aime le plus, ce qui m'a fait littéralement le plus progresser et éviter de stagner, c'est faire 2 fois moins et progresser 2 fois plus. Ça va à l'encontre du premier point, je te disais oui, il faut que tu fasses plus de volume et moins d'intensité. Et justement, le volume que tu vas faire, il va se faire sur très peu de choses. Ça veut dire que tu vas à la fois faire peu d'objectifs, avoir que 2, 3 objectifs, grand max,
tu vas faire que 2-3 exercices pour travailler 2 mouvements. Le mouvement qu'on avait vu sur la partie biomécanique, quel mouvement, dans quelle zone de mouvement se situe ta figure. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir prioriser dessus? Ok, ça va être, je vais me concentrer dessus sur ma séance et c'est tout. Tu vas juste faire beaucoup moins, arrêter les exercices qui servent à rien, les routines là, que tu vois sur Insta, ça me casse les couilles, là, les trucs, les 5 exercices pour le front lever. Oui, on va commencer avec de l'advanced tuck. Oui, bah on le sait tous en fait. Et après, il va te faire des... Oui, alors là, tu vas faire bras fléchis, puis bras tendus, puis tu vas resserrer. Non, tu te concentres sur l'essentiel. Tu fais des raises, tu fais des pull-ups, tu fais des combos, tu fais ça en EMOM, en cluster. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, oui, je vais finir avec un max de traction, puis après je vais faire des tractions lestées, puis finir en traction pyramide parce que ça va me permettre de renforcer. Non, tu perds ton temps, ton énergie, comme on l'a vu. Si ton énergie elle est mise dans des trucs futiles, tu vas avoir des résultats futiles en fait. Tu vas pas avoir de résultats. Donc, euh, donc voilà. Donc pour comprendre du coup ma stratégie autour de comment faire 2 fois moins et progresser 2 fois plus, va récupérer ma méthode Super Focus qui te permet de tout comprendre et de structurer cette vision que j'ai de l'entraînement pour pas perdre ton temps. Pas besoin de s'entraîner 2 heures, juste 1 heure ça suffit et ça te permet de progresser. Dernier point, et c'est le point le plus marrant, parce que c'est un peu ma mentalité, je sais qu'on n'est pas tous comme ça, mais je sais que ça a marché beaucoup sur moi pour progresser, c'est d'accepter les défis à la con. Aujourd'hui, on est un peu trop, justement, perfectionniste, on est un peu trop sur le recul. Ah oui, mais je vais pas trop en faire parce que j'ai peur de me blesser, j'ai peur de faire les choses mal, j'ai peur de ne pas avoir le bon programme, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, etc., etc. Mais malheureusement, on se bride énormément. Et moi, je vais te donner mon cas personnel sur les handstand push-up, où j'ai toujours eu l'impression d'être nul en poussée. Depuis que j'ai commencé la calisthénie, j'arrivais pas à faire 2 dips, j'arrivais pas à faire 20 pompes, j'avais mal partout. Donc je me suis ancré l'identité que j'étais nul en poussée. Indirectement, quand je commençais à avoir un peu de force en poussée, après des pike push-up, des HSP contre le mur, etc., je commençais à avoir un bon équilibre, et que j'avais en soi assez de force et assez d'équilibre pour faire les handstand push-up, comme j'avais encore l'identité d'être nul en poussée, mais en fait, j'étais hyper fragile sur mes séances. Donc je faisais que 1 à 2 reps d'handstand push-up. Je dis ah ouais mais si j'en fais trop, je vais me blesser. C'est pas, je comprends pas, j'ai pas envie d'aller trop vite, nanana. Mais en fait, je me suis dit ok Lucas, là ton objectif ça va être de faire des handstand push-up tous les jours. Tous les jours tu fais des handstand push-up. Donc comme on l'a vu sur le volume, je me suis pas défoncé la gueule à chaque fois. C'est juste des petites séries, des petites répétitions. Mais tous les jours, pendant une semaine, tu vas faire des handstand push-up. Et par magie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la fin de la semaine, eh ben, je suis passé de 0 à 5 handstand push-up. Pourquoi? Bah parce que j'ai juste amélioré la technique, ancré plus de fois, comme j'ai dit tout à l'heure, cerveau-muscle. euh, donc mon corps ancre le mouvement, je deviens plus fort. Et juste avec ce petit défi à la con, ce petit travail d'ego, tu vois, que je me suis fait, j'ai progressé 5 fois plus. Et ce truc-là, je suis en train de le faire actuellement sur la course à pied. Tu vois, je me suis dit, ok Lucas, j'ai pas du tout été discipliné, la fin, début 2025 et fin d'année. Et je me suis dit, bah, pour te mettre un peu une petite claque et te prouver en fait que la course à pied, tu peux en faire, que ça va pas te fatiguer pour les séances de calisthénie, que ça va pas te faire perdre du muscle, que ça va pas te... J'en sais, hein, toutes les idées reçues de merde, et les gens vont me dire, je fais pas de cardio parce que sinon je vais être moins fort, alors que les mecs, ils ont pas de niveau. En fait, moi, je me considère pas comme un athlète. Et, en fait, on a tellement une marge de progression énorme sur tout ce qu'on fait qu'il n'y aura aucune interférence entre le cardio et la force, à part si tu le fais mal, hein, bien sûr, il faut faire les choses intelligemment, que je me suis dit, Lucas, tu vas courir tous les jours pendant 30 jours, voir comment ton corps réagit, voir comment ton mental réagit. Et le plus drôle, c'est que je le fais dès 8 h du mat, dès qu'il fait -2 pour bien pousser le truc au bout, tu vois, là, je suis au jour... je suis bientôt à la fin de la 4e semaine, donc il me reste 5 jours encore, je suis au jour 25. Et avec ce défi, bah, par magie, ce matin, tu vois, j'ai couru super vite, j'étais vraiment à l'aise, je suis pas blessé, je suis pas fatigué, j'arrive à courir tout le temps, je suis discipliné. Bref, je change tout le paradigme que j'avais autour de la course à pied juste parce que j'ai accepté de faire un défi à la con. Et le défi à la con, tu vois, je l'ai fait par exemple pour mes élèves qui veulent leur front lever, je leur ai dit, ok, concrètement, tu vas faire tous les jours 30 secondes
de front lever. Et regarde, c'est hyper simple, c'est des maths. C'est littéralement des maths. Merde, j'ai écrit front lever. Je lis calculatrice, moi, en fait. C'est juste des maths. Tac, tac, tac. Regarde ça. Hop, littéralement, si tu fais 30 secondes de front lever tous les jours pendant 30 jours, ça te fait, boum, 900 secondes de front lever. Et par magie, 900 divisé par 60, tu tiens 15 minutes de front lever en plus dans le mois. C'est ça la puissance du volume que je t'ai parlé dans le point numéro 1. C'est littéralement en faire un tout petit peu tous les jours, un peu plus que tu as l'habitude, et regarde, tu ajoutes 15 minutes de front lever dans un mois. 15 minutes, c'est énorme, hein. Il y en a qui font même pas ça dans leur entraînement classique. Et juste parce que tu fais 30 secondes. Et quand je dis 30 secondes, c'est juste que, que tu as une barre comme ça, tu la mets dans ta chambre, dans ta cuisine, alors c'est rien. Je sais qu'il y a tes gosses, ta femme qui vont dire mais pourquoi t'as mis ta barre de front ici? Mais tu dis je m'en fous, c'est juste pour faire mes 30 secondes, c'est Lucas le coach qui m'a dit. Et je sais que Mathis et Antonin, là, du coup les deux, j'aurais dit de faire ça. Même si ils vont rater des jours, tu vois, c'est normal, on n'est pas des putains de robots. Mais juste, tu fais genre 3 séries de 10 secondes dans ta journée, genre un advanced stock, bah imagine en 15 minutes le nombre de connexions neuromusculaires qui se créent est juste incroyable, comparé à quelqu'un qui fait juste 1-2 séries de front dans sa semaine. Voilà. Voilà les amis, voilà comment progresser en calisthénie. Voici les 6 points que j'aurais aimé savoir qui m'ont permis d'atteindre le niveau que j'aurais jamais pensé avoir et qui m'ont permis de progresser. Aujourd'hui, je sais que toi, tu t'entraînes en calisthénie, tu vois que tu as encore un peu honte d'en parler à tes proches. C'est quelque chose parce que tu n'as pas encore les figures que tu aimerais avoir. Tu n'as pas encore ce handstand parfaitement droit. Tu n'as pas encore ce muscle-up parfait, le front lever aligné. Tu n'as pas encore tes HSPU parfaite forme. Et du coup, tu as encore un peu honte quand tu es en repas de famille et qu'on te dit ah, tu fais quoi comme sport? Ah oui, je fais de la calisthénie, ça ressemble à la gymnastique. Et qu'on te demande de voir et qu'ils comprennent rien ce que tu fais, tu vois. Toi, tu sais que la calisthénie, ça peut changer ta vie, tu kiffes ça, mais que tes proches, ils comprennent pas, ils sont pas dans ton délire. Et ça, je le connais, tu vois, ça fait 3 ans que je suis resté comme ça, à me dire, putain, je fais que d'en parler tous les jours, mais personne ne comprend et je peux rien montrer. J'avais même pas de back lever, tu vois. Donc c'était hyper compliqué, j'avais vraiment honte. Et si tu te ressens dans ce truc-là et que tu veux enfin reprendre ta progression en main, enfin atteindre ces figures perfect form. Parce que je sais que je peux le faire, regarde, je t'ai montré avec Antonin, je peux t'en montrer encore d'autres. Avec Mathis, pareil, qui a débloqué Sensen Push-Up, Chloé qui a rejoint l'accompagnement, Dylan, Gatien, Johan, Laurent, tu vois, ils sont tous là, j'ai mes dossiers avec mes élèves et leurs vidéos. Donc concrètement, toi, quand tu rejoins Tenix Academy, je peux te dire que je te lâche pas. Et j'ai même la garantie que si tu rejoins mon accompagnement et que tu n'atteins pas tes objectifs au bout de 3 mois, je te coach gratuitement jusqu'à temps qu'on y arrive. Parce que je sais que moi, je veux que tu atteignes tes résultats. C'est ma seule mission en fait. J'ai que ça à faire de ma journée. C'est de te faire progresser vers des figures et changer ta vie. Voilà. Donc si tu as envie d'enfin reprendre ta progression en main grâce à la calisthénie, clique sur le lien qui est dans la description, réserve un appel. Si tu as envie, si tu n'as pas envie, ben on ne réserve pas et tant pis. Bref, j'espère que cette vidéo t'a énormément aidé. Je te dis à la prochaine, c'est Lucas. Va sur Instagram, en ce moment je suis très actif sur Instagram comparé à YouTube. Je suis un peu moins actif sur YouTube. Donc va sur Instagram, tu vas apprendre énormément de choses et on se revoit très vite. Ciao, ciao!